Tournez avec moi dans Romains 8, mais soyez pas distraits par la version qui va être affichée à l'écran. C'est dans la parole vivante, mais vous pouvez suivre en même temps. Mais deux mots que je vais attirer votre attention aujourd'hui, c'est, comme vous avez vu dans le semainier, le mot intercéder, dans le mois de prière, le sujet de l'intercession, et le mot sauver, le salut. Donc, ça va être, au fur et à mesure on va y lire et qu'on va regarder la parole de Dieu ensemble, essayez de toujours avoir ces deux mots euh, et d'être attentif à ces deux mots-là. Donc, dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 24, dans la parole vivante. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on... Oups, je suis dans la version... je suis dans la version second. Ça va mal, mon enfant? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut suivre? Non? Et là-bas, ça n'apparaît pas non plus. Ça y est? Mais ça n'apparaît pas là-bas. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui arrive avec toi, Yves, le matin? Parce que la parole vivante, je l'ai juste sur Internet, sur ce... Bon, il va falloir être patient. Ou on va la lire à l'écran? OK. Merci. Donc, nous sommes bien sauvés dès à présent, verset 24, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. Vous voyez comment que ça donne un sens encore plus par rapport à cette espérance. Mais qui dit espérance dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder, à voir. En effet, ce que je vois réaliser, ai-je encore besoin de l'espérer? Espérer, c'est se porter vers l'invisible. Et nous attendons la réalisation de nos espérances avec la patience qui persévère en toute confiance. Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient et nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas toujours les paroles justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et Dieu, qui vit dans les cœurs et y scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'Esprit. Il connaît ses aspirations, il sait discerner le sens de ses soupirs, car l'Esprit intercède pour nous, son peuple. Car l'Esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Et en effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre Fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté et de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. Que dire de plus?
Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, s'il se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Il n'a même pas épargné son propre Fils, mais il l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité. Et le verset clé, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Merci, Donald. Il est assis à la droite du Père et il plaide pour nous, il intercède pour nous. C'est long un petit peu. J'espère que ce n'était pas trop ardu. On aime beaucoup, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, prendre le temps d'étudier sur les mots, sur certains mots. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sur ce passage qui nous rappelle que Dieu est en haut, au ciel, et que le Fils est assis à sa droite et qu'il intercède pour nous. Il plaide notre faveur. Dans Hébreux 7, 25, qui est le verset pour l'étude, verset clé à l'étude, on peut tourner là, Hébreux 7, verset 25, dans la parole vivante. Voilà pourquoi. En anglais, ça dit therefore. Ou, alors ça, c'est là, mais c'est suite à tout ce qui est avant, dans le chapitre 7, on va pas prendre le temps d'étudier sur Melchisédek et puis les sacrificateurs, mais c'est le principe que Jésus, c'est le grand prêtre sacrificateur et c'est le dernier grand prêtre sacrificateur. Et voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire, parce qu'il vit éternellement, il peut toujours intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Moi, quand je lis ça, j'aime bien me l'approprier. J'aime bien m'approprier cette promesse parce que on est sauvé. Quand on accepte, on va voir ensemble, on va parler un peu du salut, du mot être sauvé, parce que c'est un des mots clés qu'il y a ici, dans le passage. Et Dieu est en mesure de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent. Et la plupart d'entre nous, on a déjà pris cette décision de s'approcher de Dieu. Peut-être que c'est dans votre vocabulaire, le mot sauver a peut-être une connotation différente. Peut-être que vous comprenez peut-être pas toujours tout ce qui est autour de cet enseignement sur le salut. Mais c'est le message le plus important. C'est un peu dans la mission de l'Église. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans notre grande organisation, notre objectif, c'est de servir, mais de servir afin de rejoindre les gens avec le message de l'Évangile. Donc, le salut, clair et simple. C'est un sujet que, je me disais, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ah, le salut. On connaît tout ça. On est tous sauvés, on sait de quoi on parle. Mais chacun de nous
par rapport au salut, dans notre marche avec Dieu, les plus jeunes, les plus vieux, il y en a qui ça fait peut-être juste quelques années qui sont sauvés. Il y en a d'autres qui ça peut faire plus de 40 ans. On a tous un parcours bien particulier par rapport au salut. On a tous un témoignage, comment la première fois qu'on a pris la décision de faire confiance à Dieu et de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. On entend beaucoup ce mot-là dans l'Église, amener les âmes à Christ, sauver. On le voit dans le texte. Alors, on va regarder par une petite définition très simple. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sauver? Sauver quelqu'un, sauver quelque chose, sauver quelqu'un d'un danger. On utilise ce mot pour parler de, par exemple, sauver quelqu'un de la noyade. On utilise ce mot aussi comme sauver une personne qui est dans un bâtiment en feu. Je crois que c'est le jeune Nathan qui suit un cours pour devenir pompier. Sauver quelqu'un d'une mort certaine. Délivrer une autre personne d'une catastrophe imminente. Wow! Ça, c'est une belle définition. On veut apprendre à connaître Dieu et à être capable de délivrer les gens qui ne sont pas sauvés d'une catastrophe imminente. Le mot grec sozo signifie sauver, garder sain et sauf, sauver du danger, de la destruction. Et ce que je trouvais intéressant, ça disait guérir. Et ça répétait guérir, rendre la santé. Rien n'est perdu. On prie le Seigneur de la moisson d'aller dans la moisson pour aller chercher ce qui est perdu. Et c'est cette puissance qui nous aide. C'est cette puissance de nous garder dans cet état sain et sauf. Ça aussi, c'est une autre définition que le fait qu'on n'est pas perdu. Le saviez-vous? Avez-vous cette assurance? C'est quoi votre témoignage? On a chacun un témoignage. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas sauvé aujourd'hui. Et quand je préparais le message, je me disais, et si c'était juste pour cette personne que j'aurais préparé ce message? Wow! Dieu se réjouit quand une seule âme vient à lui. Il y a des gens autour de vous qui sont perdus. Il y a peut-être quelqu'un sur les réseaux, sur l'Internet. Verset 25. On va regarder, on va comme le décortiquer. Le salut, d'abord, quand ça dit « il », ça commence avec ça. Voilà pourquoi « il ». Qui est ce « il » au verset 22? On nous parle de Jésus. On peut tourner à 7, 22, Samuel. Voilà pourquoi l'alliance qui a Jésus pour garant est supérieure à l'ancienne. Quand on parle de « il », c'est que son nom est Jésus. On le chante. Et c'est le message clair du Nouveau Testament. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est le seul nom. Il, ce beau nom qu'on a chanté. Il est, et puis on va voir qu'il signifie que Jésus seul, c'est lui seul qui a la capacité. Et c'est le berger qu'on retrouve qui veille sur nous. Ce n'est pas l'Église qui est la réponse. Ce n'est pas le prédicateur qui est la réponse. C'est Jésus qui est la réponse. C'est lui seul qui est capable de sauver. Et quand on parle de salut, j'aime bien qu'on puisse le voir sauver une âme qui ne le connaît pas, une âme perdue, mais aussi notre salut qui se fait à chaque jour. Parce qu'on grandit dans le salut. On comprend mieux. On a plus d'assurance alors qu'on fait simplement méditer sur la parole, méditer sur les passages qui nous rappellent l'œuvre tout accomplie.
le verbe est, le verbe être, il est, nous parle d'une possibilité. Le petit verbe est un mot au présent. Ça parle de quelque chose qui peut arriver maintenant. Quand on parle de salut, de guérir, de sauver quelqu'un de quelque chose, c'est possible maintenant. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie. Et quand on parle de qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies, le travail qu'il fait, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On est sauvé la première fois, le premier jour. Là, on a peut-être une date ou un mois ou une année. Moi, j'avais de la misère à mettre en quelle année. Puis après ça, j'ai dit, bon, ben, je vais mettre où j'ai été baptisé en 79. Mais on a un moment précis. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Si je suis présent ici devant vous aujourd'hui, c'est à cause de tout ce que Dieu fait dans le salut. Il nous sauve parfaitement. Ce n'est pas une affaire à moitié. C'est une entreprise à long terme, du début jusqu'à la fin. Et c'est possible, ça peut arriver à ce moment. La Bible dit qu'il est capable de sauver. Jésus n'est pas seulement exercé sa puissance à l'époque biblique, mais encore il sauve des âmes aujourd'hui. Aimez-vous le chant « J'ai l'assurance de mon salut » par la puissance du Seigneur Jésus. Vous pouvez être sauvé. Vous pouvez être assuré du ciel aujourd'hui. Oui, vous pouvez. C'est possible. Est-ce que vous l'avez, cette assurance? Bonne question, hein? C'est important. Ésaïe 55, verset 6. Voici le conseil d'Ésaïe. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Le salut est une question de pouvoir. Dieu peut sauver. Et le mot pouvoir, dans le grec dynamai, dans le grec en anglais, c'est dynamite, dynamis. Et ça parle d'une puissance incroyable. L'idée d'une puissance explosive. Jésus-Christ a le pouvoir d'envahir votre vie et de briser les chaînes qui vous maintiennent liés par vos péchés. Wow! Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'on a des gens sur les ondes, dans l'Église, qui ont des chaînes liées? Eh bien, Dieu peut, il est le Tout-Puissant et peut délier ces chaînes. Je suis allé pour une prise de sang, puis la dame, c'était une chrétienne, puis à la fin, elle me dit « Que le Dieu Tout-Puissant t'accompagne. » J'ai trouvé ça vraiment original. Je suis sorti de là, j'étais comme « Wow! » Le Dieu Tout-Puissant. On connaît les attributs de Dieu, on connaît, eh bien, il est le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui peut l'arrêter, il n'y a rien qui peut l'empêcher de briser les liens qui pourraient nous garder attachés à nos péchés. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce que la promesse fait, c'est que, on va la relire dans tout le... Okay? Hébreux 7, 25. Voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement.
il est capable, il peut. D'autres mots, c'est que ça dit en mesure, parce que en français, ça pourrait être il est capable, il peut, il est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. Parce qu'il vit éternellement, il peut intervenir, il peut et il intercède en notre faveur auprès de Dieu. OK. Ça, c'est le nœud que Jésus intercède en notre faveur. Ça veut dire que quand on se réunit pour prier comme on a vu, ben, Jésus nous accompagne. Il est en haut, là, puis il est capable parce que il est omnipotent, omniprésent. C'est quand même incroyable. Il peut prier, pas juste pour nous ici à Fabreville, mais pour tous les croyants. Il peut s'en occuper en même temps. Il n'oublie personne. Il n'y a pas une petite prière ou il n'y a pas une situation. Non, il est pour chacun de nous. Et il est très compétent. Il est en mesure de sauver parfaitement. Ce n'est pas une situation où est-ce que c'est à moitié ou non, c'est complètement, parfaitement et à jamais. On est heureux de pouvoir dire que Jésus est en mesure de sauver. Quand il s'agit de sauver des âmes, il peut sauver n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe quel péché. Il a le pouvoir de sauver parce qu'il a payé le prix en donnant sa vie à la croix. Wow. C'est important comme Église de se rappeler cette vérité, que on est tous là, quand on vient louer le Seigneur ensemble, on s'édifie. Moi, j'avais envie de vous dire, wow, parce que en haut, je l'ai peut-être déjà dit, là, mais j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous vous entendez quand vous chantez. Moi, je vous entends bien. Puis des fois, il y a des moments où, quand la louange a lieu, on entend plus l'Église chanter et c'est très édifiant. Et Dieu se réjouit, j'en suis certain. Parce que ce qu'on vit, on vient à l'Église, c'est le résultat de ce qu'on vit avec Dieu dans nos épreuves, dans nos manquements, et Dieu nous rencontre là, et il vient nous édifier pour qu'ensuite on puisse franchir le seuil de la porte, aller continuer notre vie de tous les jours et être un témoignage. Donc, c'est une perfection la plus complète. Non seulement Jésus possède le pouvoir de procurer le salut, mais il peut sauver parfaitement, complètement, totalement. Quand Dieu sauve une âme, il le fait correctement, complètement. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut juste se réjouir en disant qu'on a saisi cette vérité? On peut dire qu'il n'y a plus de condamnation, qu'on ne sent pas cette condamnation, qu'on n'a pas de fardeau, qu'on a déchargé sur lui tous nos fardeaux. Dans Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle. » On peut tourner là. Jean 10, verset 28, dans soit la version Louis II ou... Toute une responsabilité, hein? Jean 10, 28.
Je leur donne la vie. Jean 10, verset 28, je crois qu'on n'est pas à la bonne place. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Merci, Seigneur Dieu. Il y a tellement des beaux chants qu'on chante « Il me gardera ». Est-ce que vous aimez ce chant? Bien, c'est ça. Il intercède. Comment il fait pour nous garder? Bien, il intercède pour nous. Il va devant Dieu et il plaide pour nous. Il intercède en notre faveur. Chacun de vous, personnellement, vos besoins personnels, les situations que vous passez au travers. Et si vous n'êtes pas certain, bien, regardez où vous êtes présentement et essayez juste de faire le bilan. Et puis, c'est un peu comme ça, là. C'est un peu comme si vous étiez déjà mal pris, en train de vous noyer, puis il vous aurait lancé une bouée, puis là, il en lance toujours dans toutes les petites situations qui arrivent. Il est toujours en train de vous aider. Il vous a sauvé comme de bon une fois pour toutes, mais ensuite, c'est un processus. Dans toutes les petites difficultés, je pense à hier avec le conseil exécutif, le comité exécutif, je me dis, ben c'est ça. Toutes les situations, Dieu, il les amène et il s'en occupe. Dieu s'occupe de chacune des familles, il s'occupe de chacun des ministères, il s'occupe de chacun des besoins, il s'occupe des enfants, il s'occupe de vos enfants, de vos frères, de vos sœurs, de vos petits-enfants. Il nous garde. À tous ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. Tous ceux qui viendront à lui par la foi. Il lance une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le salut, c'est une promesse. Ça dit, car il vit, on peut retourner dans Hébreux 7, 25, voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire, parce qu'il vit éternellement. Il peut toujours intervenir. Il peut toujours intervenir. Il est vivant. Il est présent au ciel. Et il est là pour intercéder pour nous. Ça va bien? Il est notre souverain sacrificateur. Cette première partie du chapitre 7 concerne la supériorité de Jésus sur les grands prêtres terrestres. Tous les autres prêtres meurent et leur ministère prend fin pour toujours. Jésus est mort, mais son ministère a commencé. Il est assis à la droite du Père et là, c'est qu'il est ressuscité et maintenant il prie pour nous dans la présence même de Dieu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que lorsque j'échoue, lorsque j'échoue, lorsque j'échoue, pas j'ai un chou, pour amener, vous savez pas, hein, mon passé de jeu de mots, ça serait pas bien placé. Mais lorsque nous échouons, ou que j'échoue, c'est donc ça, Yeshua, j'échoue, Yeshua. Yves, Yeshua. OK. Qu'est-ce qui arrive quand j'échoue? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, pas de problème, mettez ça sur mon compte. J'ai payé pour ça. Il a payé.
le prix de sa vie sur la croix. Sa présence est notre garantie de la vie éternelle. Jésus est là comme la preuve que le péché a été vaincu, que la voie a été ouverte vers la présence de Dieu. Il est la porte et il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos fautes et nos péchés, c'est la seule chose que Dieu nous demande. Si on échoue, il nous dit, confesse tes fautes. C'est tout. Puis si tu attends, ça va peut-être être privé d'un peu de joie dans ton cœur. Mais si tu te laisses simplement visiter par Dieu et que tu peux faire comme David, tu peux dire, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me jette pas loin de ta face. Et dans ce temps-là, il disait, ne me retire pas ton Esprit Saint. Nous, il ne le retire pas. Le Saint-Esprit est là. Il nous convainc encore plus de péché. Et là, il dit, ô Dieu, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le psaume 37, que j'aimais il y a longtemps, que j'aimais beaucoup, qu'il y a longtemps, notre ami Sylvain Boisvert avait composé un chant. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le salut des justes vient de l'Éternel. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. C'est ce qu'on fait. On cherche en l'Éternel un refuge. On cherche, on crie à Dieu. Écoute mon cri, ô Dieu. Écoute ma prière quand mon âme est abattue. Je pense que c'est le psaume 61. Ô Dieu, écoute mon cri. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. On peut continuer Romains 8, versets 35 à 39. Pour terminer, puis on aura un autre passage après. Romains 8, dans la parole vivante, des versets 35 à 39. On peut commencer à 34, qui est... Là, tu es à 24? 34. C'est ça? Oui, OK. Qui pourra les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause, il intercède pour nous.
Qui est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Non, rien ne me séparera. Nos soucis ou nos épreuves? Non. Lorsque nous sommes persécutés? Non. Que nous manquons de pain? Affaiblis? Bon, là, je ne peux pas lire, c'est trop loin. Affaiblis? Oups, excusez. Voyons, affaiblis. OK, excusez. De pain d'habits ou d'argent. Est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, dans toutes ces choses, celui qui nous a tant aimés est près de nous, et avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'ai l'absolue certitude, rien ne peut nous séparer, ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir, aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Et un dernier passage pour terminer. Jude, versets 24 et 25. On peut se lever, juste pour faire un peu différent, pour terminer. Avant de lire, pensez-vous qu'on devrait demander si jamais il y a quelqu'un qui n'était pas sauvé ici aujourd'hui? On peut juste courber la tête, puis Seigneur Dieu, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas décidé de te suivre, qui n'a pas décidé de se tourner vers toi, de se confier en toi, Seigneur Jésus, eh bien, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez juste dire dans votre cœur, Seigneur Dieu, je reconnais que j'ai resté éloigné et maintenant je désire m'approcher de toi et te recevoir comme mon Sauveur. Si vous avez fait cette prière, ben, c'est le premier pas. Vous êtes sauvé. Quelqu'un peut-être sur les ondes. Merci, Seigneur Dieu. Et à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité pour toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Merci. Merci.